suis présentement dans le studio podcast de la TVC de la Matapédia sur ce magnifique divan vert. Je pense que le principe entrevue décontractée n'aura jamais eu autant son sens. Je suis avec Carl Blanchette, animateur et producteur de l'émission podcast Choc éclectique. C'est quand même assez dur à dire. Ouais. Donc, Carl, ça va bien? Oui, très bien. Toi, ça va bien? Ça va très bien aussi. Je me demandais d'entrée de jeu... D'où vient l'idée de ce podcast? Ben, en fait, moi, c'est venu un peu comme tout le monde avec la pandémie. Donc, ben, en fait, je voulais en faire un avant. Tu sais, j'habitais à Lévis, en fait, avant. Je suis natif du coin, mais j'habitais à Lévis. Puis, je me tenais beaucoup dans les soirées d'humour. J'écoutais beaucoup Mike Ward, tu écoutes, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de quoi qui me tentait. Je tripais quasiment plus sur les podcasts humoristiques que sur l'humour. Fait que je me suis dit, mais j'aimerais ça en faire un à Lévis, mais finalement, tu sais, la pandémie est arrivée, puis fait que là, je décide de le faire un petit peu en streaming, là, donc on va dire sur Zoom, là, comme on dit. Mais c'était pas sur Zoom, mais on va dire c'était sur Zoom. Puis j'en ai fait deux, en fait, là. J'en ai fait un qui était plus avec des invités variés, surtout des humoristes, parce que je me tenais dans les soirées d'humour. J'en ai fait un aussi qui était plus à propos de la photo, parce que je fais de la photo beaucoup, fait qu'on a invité quelques photographes. Je sais pas beaucoup d'épisodes. Je pense que j'ai fait comme 5 ou 6 de chaque environ. Là, mais ça m'a donné quand même le goût de continuer là, d'en faire. Là. Mais aussi, moi, le premier podcast que j'écoutais, c'était justement Sous-Écoute. J'écoutais la première mouture de Sous-Écoute qui était justement en Zoom. Là, où, dans ça, c'était pas Zoom, là, mais c'était en tout cas en caméra. En forme de téléconférence. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait longtemps, je pense en 2010, même avant ça. Puis il envoyait quelqu'un chez les humoristes pour mettre une webcam ou amener un ordinateur carrément, parce que dans ce temps-là, il y avait moins de webcam puis tout. Là. C'était comme. Fait que c'est ça. Fait que j'écoutais cette mouture-là de sous-écoute dans le temps, avant que ce soit au Bordel Comedy Club. Là. Fait que j'ai toujours aimé les podcasts. Donc, ensuite, après avoir fait ces podcasts Zoom, qu'on peut appeler ainsi, est arrivé vraiment le début du vrai podcast, le podcast qu'on connaît aujourd'hui, que tu tournes ici dans le studio podcast de la TVC. Ta collaboration avec la TVC, c'est arrivé comment? Ben, en fait, pour commencer, c'est que moi, à la fin en 2022, là, donc moi, à Lévis, j'étais plus bien là-bas, tout, puis on a décidé d'en revenir dans le coin avec les enfants, puis mon idée de podcast était encore là. Fait que, premièrement, c'est la première personne, en fait, j'ai approché la TVC, mais en même temps, j'ai approché aussi Pascal Saint-Amand, qui était à ce moment-là responsable de la culture à la MRC. Puis c'est là qu'il m'a mis plus en contact encore avec Pancho, avec Francis. Là. Puis, fait que là, on a décidé de pousser ça un petit peu. Puis, moi, j'étais craqué. Puis là, je me suis acheté tous des micros. Même s'ils les avaient ici. Mais moi, je voulais vraiment être autonome aussi. Fait que c'est mes caméras que je prends pour filmer. Puis tout, pour pas prendre du temps à la TVC. Puis, donc, je viens ici, mais je plug toutes mes affaires. Puis, je suis vraiment autonome pour pas, justement, empiétrer sur le temps de la TVC. Fait que j'en prends juste leur beau studio. Puis, des fois, leur micro. Puis, une couple de petites choses comme ça. Leur éclairage. Mais, ouais, c'est comme ça que c'est venu. C'est vraiment via la MRC. Puis tout. Puis, on a eu aussi un soutien de, mettons, comme Pascal Bérubé, Christian Michaud et la MRC, qui ont donné un petit montant juste surtout pour payer, en fait, la TVC, pour leur temps, parce qu'ils m'ont aidé au début aussi à m'enligner un petit peu avec ça, les logiciels, puis bon, tu sais, je veux pas, j'étais sur Zoom avant, fait que c'était pas la même chose, là, mais ouais, c'est comme ça que c'est venu avec la TVC. Oui, justement, tu l'as mentionné, tu autoproduis ton podcast avec ton matériel. Est-ce que c'est complexe de faire de l'autoproduction? Est-ce que c'est beaucoup de gestion? C'est pas si pire, en fait. Là, c'est sûr que des fois, en post-traitement, je me rends compte qu'il y a une caméra qui était plus sombre que l'autre. Fait que là, tout modifier ça. Mais non, c'est vraiment pas si pire. C'est sûr que c'est plus long à se placer. Ici, on arrive, les caméras sont branchées toutes. Fait que là, faut que je me place un petit peu, mais c'est quand même simple. Mais ça me permet aussi de pouvoir filmer un peu n'importe où. Je fais surtout ici, mais j'en ai fait un, mettons, à la Captive. Là, je planifie d'en faire à l'extérieur cet été. Peut-être, je vais inviter des gens, mettons, comme peut-être Madame Blanchette, la mairesse d'Amqui, puis peut-être faire ça au parc, quelque chose. Donc, c'est des plans comme ça que j'ai. Puis, fait que ça me permet vraiment d'avoir plus de flexibilité puis d'autonomie beaucoup. Là. Mais non, c'est pas tant plus complexe. Là. Et le concept de ton émission est quand même assez particulier. On peut dire que c'est un peu pour présenter les personnalités matapédiennes. Ouais. D'où t'es venue l'idée?
Ben, en fait, à la base, c'était pas nécessairement juste ça que je voulais faire. Je voulais vraiment que mon podcast soit vraiment, disons, ouvert à tout le monde qui veut y participer. C'est pour ça que j'ai appelé ça Choc éclectique, parce que je voulais vraiment que les épisodes d'un à l'autre changent un peu. Pour l'instant, ça se ressemble beaucoup, parce que je suis pas très connu encore dans le coin. Il y a moins de participation des gens. Mais éventuellement, je vraiment, comme si quelqu'un dit ah, moi, ça me tenterait d'interviewer. Mon grand-père, ben, tu sais, ça va être Choc éclectique, l'épisode tel, puis ça va être une fille qui vient interviewer son grand-père, ça me dérange pas. Moi, c'est vraiment ça que je veux. Je veux que ça devienne n'importe quoi avec le temps. Pour l'instant, c'est assez, c'est assez simple parce que aussi, il faut que je mette la main aussi là-dessus pour que toute la production soit de qualité avant de pouvoir impliquer d'autres gens là-dedans. Mais une fois que ça va une fois que ça va tout bien rouler, là, je veux vraiment pousser pour impliquer plus de gens. Je vais finir ma première saison. Je fais comme des saisons de 12 épisodes, là, on va dire, là, mais c'est rien d'officiel, là. Mais moi, dans mon planning, c'est ça. Puis je vais prendre un petit break pour justement, quand ça va revenir, essayer de faire de quoi d'un peu plus éclectique, justement. Là. Ouais. Ah, c'est parfait ça. Puis je me demandais aussi, qu'est-ce que tu aimes dans la création de podcasts? Moi, en fait, j'aime vraiment le côté technique. Là. Moi, je suis vraiment comme on dit en anglais, on dit un gear geek, là, on va dire. Là. Donc, j'aime les caméras, les boutons, j'aime ça, le montage après. Plus qu'animer. En fait, je me considère vraiment pas un bon animateur, mais par défaut, je le fais parce que j'aime vraiment les podcasts puis je vais en produire un. Mais éventuellement, je vais être moins devant la caméra parce que j'aime vraiment les boutons. J'aimerais ça être là quand même pour pouvoir intervenir. Mettons, il y a une question, j'ai une caméra, je suis en arrière de. Pour ceux qui écoutent, si ils écoutent, je vais être un peu comme le Yann Terriot, donc pouvoir intervenir quand ça me tente. Mais je veux vraiment plus le produire que l'animer, éventuellement. Mais garder le même nom, parce que c'est ça, c'est éclectique. Ça va changer d'un épisode à l'autre, éventuellement. Ouais. Puis en conclusion, quand est-ce que tu m'invites? Quand tu veux. On va parler de ton parcours en cinéma, puis tout. Pas de problème. C'est quand tu veux. Parfait. C'est enregistré. Il n'y a pas le choix de le faire. Ouais, mon Dieu. Donc, ton podcast est disponible sur la chaîne YouTube du même nom. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ça pour ceux qui te découvrent. Puis d'aller s'abonner aussi à la chaîne, de partager le podcast. C'est du contenu matapédien. C'est important de promouvoir ça. Oui, puis même que c'est diffusé aussi à la TVC. Ouais. Je connais pas la plage horaire par cœur, par contre, mais si vous regardez dans le programme de la TVC, ça passe 2 fois par semaine, si je me trompe pas. Tard en soirée, parce que c'est moi qui a dit, mais ça tard, des fois qu'on échapperait quelques mots de l'église, parce que c'est très... moi, j'aime les podcasts qui sont très candides, on va dire, donc on discute, c'est pas une interview, c'est vraiment une discussion. Et puis, c'est pour ça que des fois, on peut dire des petits mots d'église de temps en temps, mais on fait attention. À date, ça va bien. Donc, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup pour cette entrevue. Puis, je te souhaite énormément de succès pour la suite. Merci.